Attends, vas-y. Bonjour, bonjour à tous. On vient aujourd'hui fêter cet heureux événement des plus 5,9% de ce qui est à la base de beaucoup de vie, l'électricité. Et on vient, profitant d'être à Paris, voir les responsables de ce choix, des responsables qu'on peut distinguer grâce au drapeau bleu, blanc, rouge et au drapeau européen collé. Donc on va vous faire découvrir ce lieu et voir si on peut avoir quelques explications de la part des gens qui y sont salariés, qui sont payés grâce à nous. C'est quand même donc c'est la Commission de régulation de l'énergie, un organisme qui a été créé en 2001 pour surveiller le bon déroulement des marchés. Les marchés de l'énergie étant mis en concurrence depuis les temps récents, parce que comme on sait, les marchés arrangent tout. Donc eux ont à veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème dans la vente de l'électricité par le public généralement, et qu'il n'y ait pas d'entourloupe, etc. Donc ils ont décidé d'augmenter les tarifs, et je voulais vous rappeler un petit souvenir qui est celui... Tiens, regarde. Donc ça c'est la fameuse déclaration d'Édouard Philippe le 4 décembre 2018 sur le fait que les tarifs de l'électricité n'augmenteront pas, ni le gaz. Et, enfin, il faut bien être précis, c'est durant la concertation. Donc on n'a pas tardé à finir avec ça. Plus de concertation, il n'y a plus de problème. Donc on augmente les prix. Donc ça c'est... Donc on est venu voir tout ça. On va vous expliquer rapidement en quoi consistait la privatisation de EDF, comment ils s'y prennent, quelles sont les conséquences, vers où ça va. Et donc moi je vais essayer de leur adresser un message à la craie pendant que... Donc voilà, donc c'est là. Ça ressemble étrangement à une porte Stargate. Il y a très peu d'indications. Il y a à peine le logo quand même qui est tout de même là. Et sinon donc vous avez... Voilà, donc c'est ici. Et m'étant renseigné, ils prennent pas de rendez-vous. C'est pas possible de les rencontrer à l'intérieur. Donc on vient les rencontrer à l'extérieur. Voilà. Donc je vous laisse voir avec Johanna sur l'historique de la privatisation, qui a écrit un super article dont on vous fera part. Ah oui, ça c'est bien, c'était le même problème. C'est la craie qui fait le tarif, c'est la craie qui fait le prix, c'est pas avec une formule très particulière. Alors en fait, le truc c'est que pour vraiment comprendre d'où ça vient, il faut remonter aux années 80. Parce que les années 80 c'est quoi? C'est l'acte unique, on commence à lancer l'Europe qui sera l'Europe de Maastricht. Et cette Europe c'est quoi? C'est on crée des grands marchés partout. L'Europe est un grand marché et il faut tout libéraliser. Donc l'énergie aussi bien sûr. Alors ça tombe mal parce que EDF est une des entreprises les plus performantes au monde. D'ailleurs je crois qu'elle a été la première en termes de la capacité électrique installée avec le parc nucléaire en particulier. Elle fonctionnait très bien. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que EDF en fait s'occupait à la fois... Alors je sais pas si vous voyez mon petit schéma. Mais en gros ça, EDF s'occupait de fournir l'électricité. C'était un service public bien sûr. Mais elle s'occupait aussi de l'acheminer sur les lignes haute tension, de la distribuer alors à la fois aux industriels et aux particuliers. Donc EDF c'était aussi comme aujourd'hui en apparence, mais sauf que derrière c'est complètement différent aujourd'hui. Mais EDF c'était aussi donc la personne qui venait vous commercialiser, enfin le service public qui venait vous brancher à l'électricité en gros. Et donc ce qui s'est passé c'est que tout ça c'était trop beau pour rester en place bien sûr. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'à partir de 99, déjà on a ouvert à la concurrence la fourniture d'électricité aux professionnels. C'est-à-dire on a dit aux entreprises privées, allez venez les mecs, vous pouvez venir concurrencer EDF pour fournir l'électricité aux professionnels. Et ensuite ça a été étendu en 2007, on a étendu ça en fait aux particuliers.
Et entre-temps, en 2001, on a créé cette entité, qui est la Commission de régulation de l'énergie. Et parce que, bon, bah voilà, pour faire la transition entre EDF, service public, monopole public, et un marché ultra concurrent d'électricité, ben, il fallait quand même un petit peu voilà, un arbitre, hein, un chef d'orchestre qui allait faire en sorte que ça allait bien se passer. Donc, du coup, on a créé la CRE 2000. Et alors, on s'est trouvé comme un petit problème. C'est qu'en fait, il y avait les petits loulous qui étaient bien malins, qui venaient et qui allaient voir les entreprises et les particuliers, qui leur disaient ben, les gars, je vous vends de l'énergie, hein, je vous vends de l'électricité pas cher, pas cher. Sauf qu'en fait, les mecs derrière, bah, ils n'en produisaient pas en fait, de l'électricité. Et ce qu'ils faisaient, ils allaient par exemple acheter sur ce qu'on appelle le marché de gros de l'électricité. Ils allaient acheter des quantités, ils réservaient une certaine quantité d'électricité pour après la revendre à leurs clients. Donc en gros, c'était des purs commerciaux, on pourrait même dire certains spéculateurs, qui ont fait ça. Et c'était en même temps un petit peu difficile parce que comme EDF était une énorme entreprise très performante, avec le parc nucléaire qui est lui-même ultra... Enfin, voilà, c'est une énergie qu'on produit massivement à un prix qui est faible, c'était difficile de concurrencer tout ça. Donc, pour pouvoir privatiser un secteur aussi difficile à privatiser, eh ben, ça c'était donc, si je me souviens bien, le gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2010. Allez, la Sarkozy! loi NOM. Voilà, nouvelle organisation du marché de l'électricité. Et donc là, dans ce qu'on a dit à EDF, c'est dit bon, écoutez les gars, quand même, les petits concurrents, là, les petits nouveaux, faut être quand même sympa avec eux. Alors, vous allez leur mettre à disposition 25% de l'électricité que vous produisez, que eux en fait pourront en racheter et puis après revendre à leurs clients, quoi. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Ça s'appelle la Reine. La Reine. La Reine. La Reine des Neiges. Ah, il faut que... Voilà, je me souviens plus du truc. C'est un mécanisme d'accès au... L'accès régulé à l'électricité. Attends. Là. Tu vois là À gauche. Ouais. Rennes à gauche. Là. Voilà. Là, Ouais. c'est ça. Ah oui, à Rennes. Accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Historique, c'est historique. Historique, l'accès nucléaire. Tiens, vas-y, viens par là. Qu'on sache. Je rappelle qu'on est à la commission de régulation de l'énergie Voilà. Donc pour tout ça, obtenir c'était des censé, explications. C'était censé très bien marcher, en fait. Voilà. En fait, ça marchait surtout bien jusqu'en 2017, parce que jusqu'en 2017, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les prix sur le marché de gros de l'énergie, par exemple le prix du pétrole, le prix du gaz, etc., c'était bas. Donc en fait, les fournisseurs, les concurrents de EDF, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Bon, ils en s'en foutaient même eux, de la Reine, ce mécanisme-là d'avoir accès au prix de l'électricité du secteur historique du nucléaire. En fait, ils sont allés directement acheter sur les marchés de gros l'électricité, moins cher que le prix de production d'EDF avec ses centrales. Et donc ils pouvaient aller voir, vous dire bah, regardez, c'est magique, j'ai un contrat pour vous vachement moins cher qu'EDF. Et oui, sauf que, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et bien en fait, il s'est passé que les prix ont commencé à augmenter. Oh, les prix là. Alors je Ça pense, monte, là. 2015 à gauche. Voilà. En fait, en gros, depuis en particulier 2018, les prix ont commencé à vachement augmenter. Et le prix du pétrole, le prix du gaz, etc. Et du coup, les mecs, ils se sont dit, finalement, avoir accès là, aux 25% d'énergie pas chère d'EDF, là, ça devient quand même vachement intéressant. Parce qu'en fait, c'est moins cher que les prix qu'on peut avoir sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous rués dessus. Sauf qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Voilà. Donc, nos chers fournisseurs privés, en fait, ont perdu beaucoup d'argent. Oh non. Voilà. Oh non. Une petite larme pour les fournisseurs privés. Oui. Pensons à eux. Hein. En tout cas, on est vachement gentils parce que du coup, grâce à la commission de régulation de l'énergie, la formule pour calculer les tarifs réglementés d'EDF, vous savez, le tarif bleu auquel vous pouvez souscrire auprès d'EDF, en fait, elle a été revue à la hausse. Et c'est ça les 5,2%, 5,9% d'augmentation qu'on a eu. Et en fait, c'est génial pour les fournisseurs privés. Parce que du coup, vous n'aurez plus le choix. Soit vous restez au tarif bleu régulé, mais du coup, vous avez payé une blinde
plaindre avec l'augmentation, soit ben, vous allez les voir et puis ils vont dire hey, on a des super tarifs pour vous, on va vous faire des super contrats, vous allez voir pendant 2 ans, vous allez payer votre électricité à tel prix, pas cher, etc. Oui. Et puis après 2 ans, bah, qu'est-ce qui se passe? Personne ne le sait. Donc voilà, en fait, c'est Il n'y a juste... pas beaucoup de garanties en fait. Si. Ah, il y a une garantie? Il y a une garantie. Attends, il sait lui. Ouais, parce qu'en fait, c'est. Ah, mais lui, il sait, lui. On va le rappeler quand même, mais donc. Tiens, regarde, non, mais faut que tu regardes là-dedans en fait. Alors, je regarde là-dedans. Là. Le budget donc de la C'est Creux. où je regarde là? Là, au milieu, le 20,9 Ah, millions ouais, d'accord. d'euros. Donc, c'est le budget de la Creux, de la Commission de régulation de l'énergie. Ils sont là pour surveiller que ça se passe bien. 20,9 Ok. millions. Donc, ça, c'est dans ce C'est ce bâtiment. truc-là, là Et il y a un deuxième Waouh. organisme dans Non, le mais ça- bâtiment. Super C'est bâtiment. le médiateur national de l'énergie, Ah oui, j'ai vu le machin là-bas là. qui est là pour médier. Ouais. Mais Et il pour- médit quoi? Il Ah, médit ou Normalement, il devrait être sur le qui-vive avec nous et venir discuter avec nous pour médier. Ouais. Et donc, voilà, c'est là, super. Il est quand même indiqué. Ah. Et donc, lui est là justement pour faire en sorte que les gens qui ont. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui me racontait ça, que Darty fait par exemple, des offres sur tel ou tel produit. Mhm. Et en fait, il y a en cadeau avec dedans un accès à un fournisseur privé. Les gens achètent leur, je sais pas, leur frigo, leur micro-ondes, j'en sais rien ce qu'ils achètent. Et ils se retrouvent avec, j'imagine que c'est plus du numérique, et ils se retrouvent avec un super fournisseur d'électricité qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Ils ont Donc, souscrit un contrat ouais. sur ça. Donc il y a ça, il y a nos grands-mamans, qui sont assez peu passionnés par les comparatifs sur internet et tout ça, parce que déjà quand même ça repose sur un truc, quand même toute cette libéralisation à outrance, c'est qu'on puisse être pris passion par les comparatifs. Et que l'on puisse adorer Toutes les ça. applications. On adore Ouais, passer ouais. notre temps à chercher comment on va payer moins Ouais, cher moins notre cher. électricité, moins cher notre eau, moins cher notre forfait téléphone. Bah oui. Tant que les heures passées à chercher Parce qu'on s'emmerde dans ça la nous vie, est rentable, ça va, mais sinon c'est quand même un peu emmerdant. Et donc les gens qui passent le moins de temps à ça, bah, c'est les vieux, c'est des gens qui suivent pas trop ça et qui sont souvent voilà, à voir. Et donc ils sont même pas forcément dans les stats du médiateur, parce qu'il faut encore savoir qu'il existe, il faut encore vouloir l'appeler, etc. Et quand même là, parce que donc le Quoi, médiateur... mais le type, il a des gens qui l'ont déjà appelé ou pas? Alors justement, le médiateur, il a dit il y a quelques jours, pour l'instant, la concurrence n'a pas encore fait ses preuves de son intérêt. Quoi. Mhm. Donc le médiateur est D'accord. quelque peu Ah. suspicieux sur ce qui est en train de se passer. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de concurrence, mais en fait, les prix sont à la hausse. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on a une concurrence qui amène les prix à la hausse. Non mais t'as pas compris, Ah, c'est parce qu'il n'y a non. pas assez de concurrence. Ah, Quand il y aura vraiment totalement la concurrence partout, ouais. bah forcément ce sera le meilleur des mondes possible. Mhm. Ils sont quand même prêts à faire des trucs, hein, c'est que... Parce qu'en fait derrière l'idée c'est quand même de démanteler EDF. Ah, tu vas nous expliquer ça? Bah, notamment, Tu vas nous expliquer pourquoi c'est pas conspirationniste ce que tu dis là? bah, on parle d'une nationalisation du parc nucléaire en France. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est EDF qui exploite le parc nucléaire français qui l'entretient. Et aujourd'hui, si l'État dit bah, je nationalise toutes les centrales et j'exploite, etc. Bah, en tout cas EDF, bah, il n'y aura plus cette source de production d'énergie. Alors, on pourrait dire c'est génial, on va nationaliser le nucléaire et c'est vrai que ça devrait être public. Sauf qu'en fait, ce qui se pourrait bien, c'est qu'en réalité, on nationalise comme ça le nucléaire pour pouvoir revendre cette énergie pas chère aux fournisseurs privés d'énergie. Mhm. Et là, alors, ils seront tous avec une énorme quantité d'électricité qu'ils pourront acheter pas cher pour nous revendre un petit peu plus cher, beaucoup plus cher, bien entendu. Mais en gros, c'est ça. Et notamment, il y a une chose aussi dans cette logique-là qu'il faut savoir, c'est que en fait, la Commission européenne veut faire disparaître les tarifs réglementés d'électricité. Ouais. Comme en fait, ils ont déjà fait disparaître les tarifs réglementés pour les professionnels. Il reste encore ceux pour les particuliers, mais c'est clairement dans l'article Oui, que voilà. j'ai écrit, vous avez les références, J'avais mais pas en compris. gros, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Et du coup, s'il n'y a plus de tarifs réglementés, les prix seront fixés par quoi? Mhm. Par la loi de l'offre et de la demande. Voilà, un grand marché de l'énergie. Et par le fait de pouvoir se dire, on garantit que le prix soit le même
en fin fond du plateau des 1000 vaches, avec pour chaque bonhomme des kilomètres de câbles, alors qu'à Paris, avec 10 mètres, vous faites 30 bonhommes, c'est quand même une sacrée solidarité. Et donc si on met fin à ce type de logique-là, les types qui sont en cambrousse ont quelques difficultés à avoir une ampoule en fonctionnement. Parce que ça, c'est déjà, il y a quand même des précédents. C'est que, par exemple, toute la question du numérique. Toute la question du numérique, c'est qu'on a fait en sorte que le privé soit appelé à prendre à charge l'installation de la 4G, de la fibre en ville. Parce qu'il fallait aller vite et que le privé il peut être motivé, acharné, etc. Mais il a des limites à l'acharnement. C'est que pour la campagne, le privé était quand même un petit peu moins enthousiaste. Et donc en fait on a privatisé ce qui est rentable. Là où avec une borne, vous avez des centaines de clients, ou en campagne c'est pas la même chose. Et donc on privatise, enfin c'est tout le temps le même truc, on privatise les gains et on nationalise les pertes. Et dans l'électricité, c'est la même question en fait. Et en fait, déjà, ils ont déjà commencé parce que avec cette fameuse, la nouvelle formule pour calculer les tarifs réglementés d'électricité, donc qui de toute façon se vouait à disparaître. En fait, le gros scandale, c'est qu'il y a 25% du prix régulé de l'électricité qui en fait sera dépendant des prix sur les marchés. C'est ce qu'a décidé la CRE, Ouais. la Commission de régulation de l'énergie. Et alors, le gouvernement, là, ils ont commencé à faire des annonces en disant oui, on va changer la formule parce que quand même ça fait un peu tâche. Sauf qu'en attendant, la hausse elle a déjà eu lieu. Et que si on ne va pas dans le détail de comment cette formule elle est faite, en fait, on risque de se faire à nouveau empapaouter. Et parce que du coup, 25% du prix sera dépendant, reflètera les prix sur les marchés. Et donc l'année dernière, comme on vous a dit, les prix sur les marchés de l'énergie, en fait, ils ont vachement augmenté. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris comme référence pour fixer le nouveau tarif, donc, qui a augmenté de 5,9%? On pourrait dire qu'ils ont pris la moyenne des prix sur l'année dernière, quoi, sur l'ensemble de l'année, normal. Bah non, en fait, ils ont pris la période la plus haute. Ah Ah oui, oui. c'est où qu'ils ont fait la moyenne? Alors la moyenne, en fait, ça représente la barre rouge, ici. Mhm. Et en fait, ce qui a été pris comme référence, c'est la petite barre rouge là. Ah ouais, Ah ouais, c'est oula, intéressant, ça. waouh, Voilà. c'est où? C'est-à-dire c'est à 60. C'est à 60 au lieu de... Au lieu d'à peu près 40 et quelques. C'est rigolo ça parce que Waouh. la moyenne apparemment de l'augmentation pour les Français, ça va être 80 € par an en moyenne. Ce qui équivaut à peu près à, je pense, à un gosse à qui on offre des cadeaux, quoi. Mhm, mhm, ouais. Donc là, c'est un gosse de moins, là. Ou un Noël de moins en tout cas. Et il y avait un truc sur la distribution, et le fait que si on met que des privés qui gèrent la distribution de l'électricité, il y a un petit problème avec voilà, de mettre le marché. Oui, bah oui, bah oui. Alors dis-nous tout. En fait, Rentan se l'électricité, déplace. c'est très particulier. Alors même si aujourd'hui on développe différents types de piles, etc., mais en fait c'est un truc qui ne peut pas se stocker facilement. On perd énormément d'énergie en le stockant. Et en fait, en gros, quand l'électricité est produite, il faut qu'elle soit consommée tout de suite, distribuée et utilisée tout de suite, pratiquement. Et du coup, quand EDF gérait tout, c'était vachement pratique parce que comme EDF avait 58 centrales nucléaires, plus des barrages, etc., en fait, quand il y allait avoir une forte hausse de la consommation, quand l'hiver arrivait ou ce genre de choses, en fait, il suffisait qu'elle ouvre certaines unités qu'elle avait pas mis en marche, qu'elle se mette à les mettre en marche, et là, du coup, ça a augmenté la production électrique, et il y avait un équilibre entre la production et la consommation. Parce que EDF contrôlait l'ensemble de la production d'énergie, d'électricité. Or là, vu qu'on multiplie le nombre de personnes qui vont fournir d'énergie, en fait, c'est l'objectif, même si en fait il y en a peu, comment on va faire en fait la régulation entre les périodes où il va y avoir plus de consommation, là il y en aura moins, les moments où si on multiplie encore beaucoup plus le renouvelable, c'est bien sympa, mais le vent il n'y en a pas tout le temps, le soleil il n'y en a pas tout le temps non plus. Les barrages, on a déjà exploité pratiquement tout ce qu'on pouvait faire en France en termes de barrages, et en plus on les a foutus au privé, donc ça va être vachement bien pour se coordonner, génial.
Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on risque d'avoir une régulation qui ne se fera pas au niveau de la production d'électricité, mais au niveau de la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des petites coupures de courant pour réguler. Et donc, bien sûr, on nous prévient. Voilà, ça c'est encore le schéma. Donc soit on régule au niveau de la fourniture d'électricité, des producteurs d'électricité, soit on régule au niveau des consommateurs, quoi. Et parce qu'au milieu, ça reste public, c'est ça, le transport. Ouais, RTE est resté public. Forcément, en fait, c'est... Pour l'instant, c'est public. Mais... c'est une installation lourde, quand même. C'est une installation lourde. C'est ce truc de l'installer en pleine montagne, c'est pas évident, quoi. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a ici sur Enedis? Eh bien, on nous prévient qu'il y aura du délestage. Voilà. Donc, c'est comme dans les montgolfières. En gros, il y aura des petites coupures. Les coupures temporaires interviennent en cas d'absolue nécessité en jour ouvré et localement. Elles ne devraient pas excéder 2 heures par jour environ. Elles sont susceptibles d'intervenir durant les périodes de forte consommation d'électricité, à savoir le matin entre 8h et 13h ou le soir entre 19h et 21h. Et là, on nous explique ce que je viens de vous dire, en fait. Sauf que, bien sûr, on nous dit en cas de menace sur cet équilibre production-consommation, recourir au délestage évite l'effondrement du réseau, autrement dit le blackout, qui pourrait alors avoir une ampleur géographique bien plus importante et durer beaucoup plus longtemps. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'autre solution, c'est en fait de réguler au niveau de la production d'électricité. Et tout ça, ça tombe vachement à point par rapport à tout le discours de la sobriété énergétique, il faut vivre avec moins, on est vraiment trop consommateur, on vit au-dessus de nos moyens. Alors oui, il faudra dire ça aux 9 millions de producteurs, de travailleurs pauvres, voilà. Que vachement ils vivent au-dessus de leurs moyens, oui c'est sûr. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait on aura notre supercompteur Linky, vous savez. Et Linky, en fait, il va nous aider à réduire notre consommation. Il va nous dire attention, si tu baisses pas ta consommation là maintenant, parce que c'est un moment de pic de consommation, ça risque de couper le réseau. Donc, mais il nous préviendra, Linky, il est gentil quand même. Je sais pas. Ou alors ils couperont. D'ailleurs, si vous ne paierez pas votre facture, attention, il vous préviendra pas. On coupe. Puis ils pourront couper une fois sur deux à une personne ou une autre, quoi. Oui, ils pourront alterner aussi, histoire que ce soit équitable. Mais en gros, simplement, c'est que en gros, voilà, le truc comme quoi il faut serrer la ceinture pour la planète, soi-disant, la sobriété énergétique, machin, tout ça, ça va super bien en fait avec la libéralisation du marché de l'énergie. C'est génial. Parce qu'en plus, les privés qui s'installent, les fournisseurs privés là, qui viennent concurrencer EDF et tout ça, ils vont pas faire du nucléaire. Non, le nucléaire, ok, ça demande un investissement vachement important en sécurité, c'est du long terme, c'est machin, tout ça, voilà. Ça, ça sera le public, ou alors on le fermera parce que les gens ont trop peur. Mais donc, qu'est-ce qu'il va faire? Du pétrole, éventuellement, mais bon, on sait qu'un jour il n'y en aura plus, et puis les prix fluctuent sur le marché et tout ça. Mais renouvelable, c'est vachement bien. Parce qu'on peut installer des petites unités, donc on n'est pas obligé de faire des gros investissements. Et puis en plus, c'est vachement subventionné. Donc c'est super. Donc pour des privés qui veulent s'installer, et là je parle pas de vous avec votre maison et puis votre panneau solaire sur la maison. Là je parle de mecs qui vont acheter des hectares de forêt pour planter une dizaine d'éoliennes par exemple. Et pour ces mecs-là, c'est génial. Parce qu'en plus, le démantèlement des éoliennes en fin de vie, c'est pas eux qui l'auront à le faire. Ce sera qui? Ce sera la collectivité locale. Ce sera le propriétaire du terrain, voilà. Et comme c'est des concessions qui prennent. Donc voilà. Donc le truc, c'est que faut faire vachement gaffe à tout ce discours ultra catastrophiste, comme quoi là, il faut tous qu'on éteigne la lumière à 8h du soir et que on arrête, je sais pas moi, à la limite, arrêter de regarder Netflix, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est pendant les heures creuses, entre minuit et 3h. D'ailleurs, regardez sur les sites des fournisseurs d'électricité alternatifs à EDF, mais EDF aussi, ils prennent cette rhétorique-là. Mais regardez, tapez pourquoi le prix de l'électricité augmente. Et regardez ce qu'on vous sort comme discours. Et c'est ça. C'est de dire oui, mais bon, l'année dernière, il y a eu des sécheresses, alors du coup, les centrales nucléaires n'ont pas pu fonctionner comme elles le pouvaient, donc ça a fait monter le prix du marché de l'électricité sur les marchés de gros, et puis il y a eu l'augmentation du prix du pétrole, et puis machin et ceci. Et puis à la fin, on vous dit, oui, les prix augmentent,
Mais heureusement, il y a plein de petits gestes que vous pouvez faire au quotidien pour réduire votre consommation d'énergie. Voilà. Arrêtons d'être pris pour des imbéciles en fait. Parce qu'on a quand même déjà largement mis le bras dans la privatisation et dans tout ça, quoi. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas seulement les tarifs qui sont problématiques, c'est l'augmentation. Ils vont apparemment en faire une nouvelle en août. Ils réfléchissent. Ouais, parce qu'en plus, vu qu'on sera sur la plage, ça ira, ils prépareront l'été. Ils auront récupéré ce qu'ils ont perdu ces 6 derniers mois depuis les Gilets jaunes. Mais ouais, non, après c'est toute la question de comment avoir un système solide pour que chacun n'ait pas à réfléchir à quelle heure j'éteins mon radiateur pour pas que ça me coûte un bras, quoi. Parce qu'aujourd'hui les questions des baisses d'électricité et les baisses de consommation, il y en a déjà massivement qui ont réduit leur consommation. Déjà beaucoup. Et sur cette question là, des renouvelables qui sont compatibles avec le marché et avec Linky, est-ce que tu as un truc à dire? Avec Linky? Oui, parce qu'en fait, du coup, imaginons, on réduit vachement la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir de l'énergie qui va être produite à partir de plein de petites sources de production. Panneaux solaires par-ci, des éoliennes par-là, un barrage par-ci, machin, tout ça. Alors le soleil c'est au sud et les éoliennes c'est au nord aussi. Ouais. Il y a un problème de répartition. Et donc on aura finalement une situation où il y aura plein de divers fournisseurs d'électricité qui devront produire pour pour la multitude des consommateurs qu'on est. Et comme je vous ai dit, l'électricité ça se stocke en tout cas actuellement pratiquement pas. Et ça doit être transporté tout de suite. Et si il n'y a pas un équilibre entre la production et la consommation, il y a un risque de blackout, le réseau s'effondre. Donc qui en fait va centraliser les choses pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blackout? En gros, il faudra un Big Brother qui va... Big Linky. Big Linky, qui va collecter les données partout, chez tout le monde, et qui ajusterait tout ça. Donc en fait, les renouvelables, c'est une hyper-centralisation. C'est une vachement grande liberté du marché en fait. Ouais. Super. Donc les renouvelables, c'est pas du tout la liberté de chacun. Ou alors, chacun sa merde. Ou alors on se connecte pas sur le réseau et on produit sa propre électricité. Mais bon, dans ce cas-là, l'hôpital du coin, pour garder les vaccins au frais, il va se faire voir quoi. Ouais. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui s'étaient lancés dans les panneaux solaires sur le hangar ou ce type de choses. Déjà, c'est ceux qui ont un petit capital pour le faire. Et puis, la plupart ont été quand même bien dégoûtés par les rendements, par les conditions après qui leur sont pour l'entretien, etc. Il y en a plein qui fonctionnent mal. Enfin, il y en a beaucoup qui sont estimés complètement lésés par l'affaire. Et c'est quand même une logique que d'estimer que les gens auront à se construire leur installation, qui est celle du Far West. Enfin, c'est ça, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette commission de régulation de l'énergie encore là? Il coûte cher pour pas passer souvent quand même. Tu as dit combien il coûtait? 20 millions 9. 20 millions 9 par an? 20 millions 9, ouais. Pour avoir des bureaucrates là qui nous pondent des formules pour qu'on paye plus cher l'électricité. Ouais, c'est ça. Non, après je sais pas si toi tu veux dire un mot sur le nucléaire, mais parce que c'est quand même, si tu veux commenter... Je vais dire un petit mot sur le nucléaire. Tu veux commenter ou pas les subventions Ouais, on va commenter les subventions. Tiens. Alors d'abord je les montre. Donc c'est la question des subventions publiques donc pour les énergies renouvelables. On voit donc ça commence ici en 2018. Là ça termine en 2044. Donc voilà. Et là c'est en millions d'euros. C'est en millions d'euros. Donc là on est sur 7 milliards, etc. Et l'ensemble ça se fera combien? 100 milliards. C'est 45 milliards jusqu'en 2036, 82 milliards jusqu'en 2044. Mais ça se cumule parce que c'est deux mesures. Voilà, et ça c'est parce que c'est le plan actuel qui a été signé, donc forcément, ils vont pas forcément s'arrêter en bonne voie. Hein. Donc il y a... Et tout ça pour... Attends, quand même, il faut avoir une petite idée quand même. Pour avoir une petite idée. Les 140 milliards, c'est donc pour cette partie-là. Là. Pour la partie voilà, éolien, en bleu solaire, clair là. Voilà, en bleu clair, d'accord. Ça c'est la production voilà. énergétique, hein, voilà. la production finale. Et maintenant donc, si vous regardez la puissance installée, hein, c'est plus grand en proportion. Vous voyez le petit bleu là,
il est plus grand en proportion que le petit bleu là, parce que forcément vous devez mettre plus de puissance renouvelable Bah, il serait capable de faire ça s'il faisait toujours comparativement du vent. en fait au S'il nucléaire, toujours, etc. ou Voilà. s'il faisait toujours du soleil. Voilà, comme c'est intermittent, il faut mettre en moyenne plus de puissance installée pour obtenir au final une proportion moindre d'électricité. Vous voyez? Donc subventionner cette chose-là, c'est vraiment quelque chose de pas très rentable. Hein? Donc c'est quelque chose qui coûte très très cher. Et l'ADEME, donc qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie, a fait un rapport justement sur la question de savoir si on pouvait faire 100% d'électricité renouvelable, et elle a pris on va dire des données, des paramètres relativement optimistes sans être complètement farfelus. Et si on fait le calcul, ils ont fait un scénario jusqu'en 2050 en disant sur 40 ans ça va coûter 2000 milliards. Donc moi j'ai fait un calcul aussi sur la question de combien ça avait coûté l'électronucléaire français depuis 1945 jusqu'en 2050, avec le démantèlement de tous les réacteurs en prenant les coûts les plus, on va dire, les plus pessimistes. Hein. En tout, sur 1945-2050, l'électronucléaire français nous coûtera 715 milliards. Avec tout compris, avec des hypothèses pessimistes sur le démantèlement, la gestion des déchets, etc. 715 milliards hein, pour 75% de l'électricité du pays. Quoi. Donc si vous faites la comparaison 2000 milliards, 715 milliards, vous voyez pourquoi en fait, les chiffres là qu'on vous a présentés, c'est bien cela. En fait, il n'y a pas l'idée que les renouvelables ça coûte pas cher, etc. Ça c'est un mythe total. C'est des gens qui prennent des petites données par-ci par-là dans les endroits où c'est le plus efficace, font pas une moyenne en fait sur l'ensemble, ils prennent pas en compte l'acheminement, hein, et ils prennent pas en compte évidemment le stockage qui en général multiplie par 3 ou 4 voire 5, 6 le coût réel de l'électricité. Donc finalement, on est en train de se demander si derrière cette hausse de l'électricité, c'est pas en fait voilà le début vraiment d'une fraude totale avec ce passage en force sur les renouvelables qui ne sont pas du tout en fait à la hauteur des enjeux. Surtout que, pour être clair, quand on dit passer à 100% de renouvelables, c'est dans l'électrique. Hein. Et donc la part de l'électrique dans l'énergie globale, enfin dans l'énergie totale de la France, c'est un quart, hein, 25%. Donc si vous faites les 2000 milliards que je vous ai dit, c'est seulement pour avoir un quart de votre énergie. Hein. Le reste c'est les automobiles, les fossiles, le pétrole, etc. Donc si en plus vous dites qu'il faut remplacer tous les combustibles fossiles, là, vous êtes, et comme c'est de l'électricité qu'on produit avec le renouvelable et pas de la combustion, forcément vous allez avoir des pertes de rendement, etc. et qui vont être assez phénoménales. Donc ça ne va pas être un petit coup. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en rendre compte. Parmi les écologistes, ils disent ouais, c'est vrai quand même, les renouvelables, c'est quand même un peu cher. Donc on pourrait se permettre ce surcoût assez monumental seulement si on diminuait en fait drastiquement la consommation d'énergie. Et c'est là qu'interviennent tous les scénarios négawatts, etc. Donc où on baisse drastiquement la consommation d'électricité, d'énergie en général, avec deux principales, on va dire, objectifs qui sont la sobriété. Hein, dans le scénario négawatt, c'est 60% de la baisse de consommation qui est due à la sobriété. Hein, et la sobriété, ça veut dire qu'en gros, bon, il y a plein de trucs qu'on fait plus, quoi. Hein. Et alors après, ils disent que ça va pas, on va dire, gêner le niveau de vie, mais bon, ça va surtout gêner toutes les activités qu'on pourrait faire et qui ne sont pas forcément sobres, mais qui sont très intéressantes pour l'humanité et pour. Puis ce serait bien de l'améliorer. Puis ce serait bien d'améliorer, voilà. Et ensuite, après, il y a encore 40% de cette baisse électrique qui disent dans l'efficacité. Sauf qu'en fait, c'est un peu comment on appelle ça,
de la rhétorique, parce qu'en fait, l'efficacité énergétique, on l'a fait tous les jours. Les ingénieurs, ils n'arrêtent pas de faire ça tout le temps, et c'est leur job, quoi. Ils sont payés pour ça. Donc l'efficacité, de toute façon, elle arrivera. Voilà. Donc forcément, on va être plus efficace dans la consommation énergétique. Maintenant, c'est sûr, si vous avez une hausse de la population, que vous avez une réindustrialisation du pays, que vous augmentez le nombre d'activités que l'humanité fait, etc., parce que vous pensez que c'est important que voilà, y ait des choses qui soient faites, bah, tous ces efforts que vous ferez dans la sobriété et l'efficacité, ils vont s'évanouir, quoi. Donc l'idée que vous pouvez drastiquement diminuer la consommation pour pouvoir, disons, avoir des renouvelables qui vont vous satisfaire en fait cette demande, c'est juste une utopie en fait. Hein. Ça n'arrivera jamais dans le monde réel. Tant qu'on est des êtres humains, en fait, avec notre curiosité, notre envie de faire, c'est juste pas possible. Enfin, c'est juste soit on met des chaînes aux êtres humains et ils arrêtent de faire plein de trucs, soit en fait ça n'arrivera jamais. Donc autant se préparer à l'idée que la consommation énergétique elle va être globalement à peu près la même qu'aujourd'hui, voire un peu plus supérieure, et de savoir comment est-ce qu'on dimensionne en fait notre parc de production en fonction de ça. Et évidemment là-dessus le nucléaire a quand même une bonne place. Donc je pense que c'est quand même intéressant de replacer en tout cas ce problème là de la commission de régulation de l'énergie dans ce dynamique plus vaste. Le nucléaire dans la privatisation et la concurrence, c'est possible? Le nucléaire dans la concurrence et la privatisation, c'est pas super possible et c'est même dangereux. Ah. Hein, Ça peut être après, dangereux, on a ça, des c'est vrai. exemples dans le monde de. Ça implique du public. Non, mais ça. Public. Non, ça se fait. Ça se fait. Le nucléaire privé, ça se fait. Bah, Fukushima. On a Fukushima. Bon, après, il y a plein de. Elle me hante. Non, mais il y a des gens dans le privé qui font. Voilà, vous prenez aux États-Unis, vous avez. Enfin, il y a toutes les centrales nucléaires qui sont privées. En Chine, c'est moitié public, moitié privé, etc. Donc, d'une certaine manière, moi, je ne conseillerais pas que ce soit privé. Parce que je pense que ça doit être quelque chose qui doit être supervisé par le citoyen, supervisé sous un contrôle républicain. Ouais, c'est ça. Et donc, même si ça fonctionne, on va dire, dans le privé, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Bah, privé, c'est sûr, ça veut pas dire l'absence de loi non plus. Hein, non, ça veut pas dire l'absence de critères, de réglementation. Mais il faut prendre en compte que un nucléaire qui est public et qui est transparent et qui est, allez, osons-le, participatif, hein, citoyen, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et qui fait qu'on aura aussi une sécurité d'approvisionnement, une sécurité énergétique, et que c'est pas le marché qui va déterminer de savoir si vous avez ou pas de l'énergie. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de supervisé par l'État avec une population derrière qui contrôle tout et qui a accès à des informations et qui est formée sur la question de la physique nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'élément principal, on va dire l'argument principal pour les renouvelables, c'est que c'est simple à utiliser, quoi. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en physique des particules. Hein. Donc évidemment c'est simple, mais c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Mais bon, c'est pas non plus une espèce de science occulte, quoi. Donc il faut absolument former en sciences beaucoup plus en fait la population. Il faut que les enjeux du nucléaire puissent être compris. Et il y a toute cette question des déchets. Là, c'est le grand débat en ce moment sur qu'est-ce qu'on va faire des déchets. Il faut qu'on parle de la transmutation des déchets, savoir que c'est pas un truc immuable, qu'on n'est pas obligé de l'enfouir comme ça pendant des siècles. En fait, on peut vraiment travailler sur comment changer la matière. Et puis le recyclage de la commission de régulation de l'énergie, le recyclage de Macron, d'Edouard Philippe. Voilà, parce que 20,9 millions... et former les gens quand même au recyclage politique quand même, parce que là il y a c'est ça. Il y a pas mal de déchets. Prenez votre député et compostez-le, voilà, et trouvez des gens qui sont un petit peu plus sérieux, voilà, et pas des gens qui sont juste dans l'air du temps. Hein, l'air du temps, il faut s'en méfier. Déjà, ça a une mauvaise odeur des fois, et ça doit être un signe
Voilà, que c'est pas quelque chose à suivre. Donc voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose les amis? Moi je dirais juste, il faudrait, renseignez-vous sur le scandale Enron en Californie, parce qu'en fait ils avaient déjà privatisé en Californie et ils se sont retrouvés avec des grosses boîtes qui contrôlaient les centrales de production d'électricité, et dont Enron, et qui en fait ont fait exprès de ne pas utiliser toute leur capacité pour créer une pénurie et en gros faire un chantage énorme pour que les autorités publiques finissent par faire des contrats et accepter d'être livrés à un prix démentiel. C'est juste une sorte de braquage en fait. Regardez l'affaire Enron en Californie, et dans l'article Voilà, que j'ai c'est écrit, ça. et ben en fait vous avez Il y a le lien. le lien vers un documentaire qui a été fait en 2005 sur, je crois que c'était France 5. Bon, vous n'avez pas là, mais on vous l'enverra dans les commentaires. Ouais, c'est mais ça, en on gros, prend le lien. c'est un super documentaire fait par des gens d'EDF qui explique déjà tout en fait. Donc regardez-le. Et faites circuler tout ça, surtout. Ouais. Faites comprendre aux gens ce qui se trame vraiment là derrière. Et si vous voulez venir leur rendre la vie impossible, c'est donc Voilà, au 15 de je sais plus quelle rue. Mais si vous tapez dans Google, il y a tout ce qu'il faut. Google, vous tapez Commission de régulation de l'énergie, ça y est. 15 rue Pasquier. Et demandez-leur pourquoi ils augmentent, enfin c'est un peu effacé. Pourquoi est-ce qu'ils augmentent le prix de l'électricité? Je pense que c'était pas nécessaire. Donc, Allez,